Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Alors aujourd'hui, je vais vous guider à travers un cours complet de Tai Chi. Et comme dans les dernières vidéos, je vous ai montré les derniers mouvements de cette première section de cette forme des 108 mouvements, et bien aujourd'hui, je vais vous montrer la forme de la première section dans son entièreté. Alors, avant de commencer, vérifiez que vous êtes bien abonné à la chaîne YouTube et que vous avez bien cliqué l'icône avec la petite sonnette. Comme ça, vous recevez une notification à chaque fois qu'un nouveau cours est posté en ligne et vous pouvez continuer votre apprentissage avec moi. Alors, on va commencer par s'échauffer un tout petit peu. On va faire quelques exercices de Qigong avant de faire cette première section. Et traditionnellement, donc on travaille sur les rotations du bassin. Et donc, on va se mettre pieds parallèles à largeur d'épaule, fléchir les genoux et simplement tourner le centre de gauche à droite. On se détend pour progressivement travailler le Tai Chi. Simplement, on tourne le centre de gauche à droite. On vérifie qu'on a bien les genoux fléchis pour bien décombrer le bassin. Et progressivement, ces rotations de hanches, ces rotations de bassin vont faire que les bras qui sont détendus vont balloter le long du corps. Voilà, la respiration se détend également, progressivement. On rentre dans le travail. Laisse la respiration se placer naturellement. Les premières années du travail de Tai Chi, on ne travaille pas énormément sur la respiration de manière consciente. On prépare le corps, on place le corps dans les bonnes positions et la respiration fonctionnera d'elle-même parce que le corps est bien préparé. Voilà. On relâche. On va commencer par pousser le ciel, faire l'exercice des papillons. Donc on va placer la main comme ceci, paume vers le ciel, et l'autre également paume vers le ciel, les doigts vers l'arrière, et on va pousser vers le ciel. On change les mains se croisent à peu près au niveau du cœur, et puis on va pousser avec l'autre côté, pousser vers le ciel. Voilà, on change les mains. À chaque fois, les papillons se rencontrent au niveau du cœur. On pousse et on change les mains. On pousse et on change les mains. On pousse. On change de côté. Bon exercice pour étirer le dos et les épaules. On étire évidemment les méridiens qui se trouvent également dans le haut du corps, qui se terminent dans les doigts. Tout ce travail d'étirement du haut du corps va non seulement étirer la musculature, mais également étirer les méridiens qui permettent alors un meilleur passage de l'énergie chinoise, le Qi, à travers donc tous ces points importants que la médecine chinoise travaille notamment avec l'acupuncture. Voilà, on va encore étirer une fois. On pousse et puis on change. Pousser avec l'autre main, toujours avec les doigts vers l'arrière. Une dernière fois. Voilà, et relâchez. Ramenez les deux mains et on relâche. On reprend pied parallèle, largeur d'épaule, jambes tendues. On place le dos de la main comme ceci à la hanche. Et puis on va compter 1, 2, 3. On change de côté. 1, 2, 3. On change. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et le dernier. 1, 2 et 3. Alors on va enchaîner avec le singe doré offre ses fruits. Donc on va partir pied parallèle, largeur d'épaule, on fléchit légèrement les genoux, on va ouvrir les pointes de pied 45 degrés, tourner sur les pointes de pied et puis réouvrir. Donc on va se trouver en position, en station un petit peu plus large. Alors attention avec cet exercice parce qu'on va se pencher en avant et en arrière. Donc attention à votre bas de dos, allez-y en douceur. On va joindre tous les doigts de la main comme ceci. On va se pencher en avant et puis remonter et ouvrir les mains. Souffler vers le ciel. On redescend, on remonte, on souffle vers le ciel. On inspire dans la descente par le nez. On expire par la bouche de manière explosive quand on arrive au sommet. On inspire, on monte, on expire. Donc en douceur, attention à cette flexion de la colonne vertébrale. Et donc attention à votre bas de dos. Allez-y doucement.
vers l'ouverture ici de toute la cage thoracique. Quand on expire vers le ciel, on inspire par le nez, on remonte, on expire. Inspirez, expirez, on inspire, on va encore le faire une fois, on inspire, et puis on expire. On ramène les mains et on ramène les pieds. Voilà. On va enchaîner avec les tasses de thé, un de mes exercices préférés pour tout le travail au niveau des épaules. Alors, même chose ici, on va se pencher en avant, on va se pencher en arrière, donc allez-y doucement avec le bas de dos. On va prendre la main gauche dans la main droite et on va placer la main dans le dos, on se penche en avant. On va passer la main comme ceci, paume vers le ciel, au-dessus de la tête et expirer par la bouche. On inspire par le nez. On se penche vers l'avant, on regarde la main passer comme ceci, au-dessus de la tête, paume vers le ciel. Inspire. On regarde la main passer, paume vers le ciel. On expire. Inspire par le nez. On se penche en avant et on expire en regardant la main passer au-dessus de la tête, paume vers le ciel. On inspire par le nez. Allez-y doucement, attention à votre dos. On expire. Inspirez par le nez. On se penche. Expirez. On garde la paume vers le ciel à tout instant. Exercice des tasses de thé. Tasses de thé que l'on tient dans ses mains et que on essaye de ne pas renverser. Encore une fois de chaque côté. Et une dernière fois, on se penche en avant. On regarde la main passer. On expire, on ramène la main devant soi et relâchez. Alors, on va encore faire le roi des cieux porte la pagode. Donc, on va partir pieds parallèles, largeur d'épaule. On va ouvrir les pointes des pieds, tourner sur les pointes des pieds et réouvrir. Donc, de nouveau, travail sur la station basse. Les pieds ouverts à 45 degrés, un petit peu plus large. On va commencer avec les jambes tendues, paume vers le ciel. On inspire par le nez. On tourne les paumes vers le sol et on descend bien droit. Alors attention ici de bien descendre avec le dos droit. Ensuite, on tourne les paumes vers le ciel et on remonte. On inspire par le nez. On expire, paume vers le sol, on descend bien droit et puis on remonte. Le roi des cieux porte la pagode. On inspire par le nez en remontant. On tourne les paumes vers le sol. On expire en redescendant. Inspirez par le nez. On descend bien droit, donc comme si on avait le dos contre un mur. Et donc ici, une des manières de rester bien droit et d'avoir les genoux qui sont bien au-dessus du milieu des pieds. Eh bien, pour ce faire, c'est important de placer le poids légèrement sur l'extérieur du pied, donc de renforcer la cambrure naturelle du pied et de se placer un petit peu sur l'extérieur du pied. Donc, surtout ne pas rentrer les genoux. Et bien garder le dos droit. On inspire par le nez. On expire par la bouche. Inspirez par le nez, on va encore le faire quelques fois. Expirez par la bouche. On remonte, inspirez par le nez. Descendre dernière fois. Inspirez par le nez. Et ramenez les mains. Et ramenez les pieds. Voilà. Et relâchez. Ok, donc on va faire ensemble la première section dans son entièreté. Donc je vais commencer face comme ceci. Et puis, je le ferai également de dos. Comme ça, vous pouvez faire les mouvements avec moi. Alors, on commence pieds joints, les mains le long du corps. On inspire délicatement. On pose la pointe de pied à largeur d'épaule. On déroule le pied. On amène le poids 50-50. Et les mains sont comme ceci au bassin. Pouce au niveau du bassin. Doigts vers l'avant. Coude bien ouvert. On monte les mains jusqu'à hauteur des épaules. On tourne les doigts vers le ciel. On redescend. On ramène les mains au bassin. Ensuite, on part vers la droite avec les deux mains. Et puis, on revient vers le centre, paume droite vers le sol, paume gauche vers l'extérieur, tranchant de la main parallèle au sol. On soulève le pied droit, on l'ouvre 45 degrés. On se penche légèrement en avant, on descend la main gauche sous la main droite. Les deux mains sont bien parallèles.
Ensuite, on prend une petite balle, on lève le talon gauche, on s'installe bien sur le talon droit, on se redresse. On avance, on fait un pas vers l'avant. On avance sous le poids vers la jambe gauche. On a la paume gauche face à la bouche, la paume droite au sol, vers le sol, paume, pouce vers le bassin. Ensuite, on va pivoter le haut du corps, les pieds restent en place. On change les mains, comme ceci, en levant le talon droit. Et on va s'installer bien sur le talon gauche, pardon. Oui, ici, on va bien s'installer sur le talon gauche. Poser le talon là où se trouvait la pointe du pied. Partir vers le double hanpan, ramener le pied gauche en fin de mouvement. La paume droite est vers le ciel, paume gauche vers le sol, pouce au niveau du coude droit. On va tourner pour avoir comme un pan ici, donc paume face à la bouche, paume droite vers l'extérieur. On garde bien tout le poids sur la jambe droite et puis ici on va déplacer le poids vers la jambe gauche, on se penche légèrement vers l'avant et on ramène la structure ici pour faire l'œil bien en face du centre. On forme jai et puis on va se déplacer de nouveau vers l'est, tout le poids sur la jambe droite. On sépare les mains, les deux paumes sont à plat. On sépare les mains, ensuite on va reculer pour préparer le hand, tourner les doigts vers le ciel et avancer avec les tranchants des mains. Les doigts bien vers le ciel, on va loin devant. On recule pour faire les poissons yin-yang. Majeur au creux du coude, pouce sur l'avant-bras, on s'installe bien sur la jambe gauche et puis on va ramener le pied droit vers le nord et frapper à 45 degrés ici, nord-ouest, avec les tranchants des mains. On recule pour le deuxième poisson yin-yang et puis on va frapper au nord-est. On forme le simple fouet, on touche avec le majeur au creux du coude, on pivote au-dessus du talon droit, on vient placer à largeur, le talon gauche à largeur d'épaule et puis on part vers le simple fouet. On revient vers le nord en pivotant le pied gauche 45 degrés, on s'installe bien sûr, toujours le poids sur la jambe gauche, on va monter, poser le talon, monter les mains. On prend une balle, on fait l'œil, on prend une balle, on avance le talon droit, on part, coup de coude, et puis pan, paume gauche, cette fois-ci paume droite au niveau des yeux, paume gauche au sol. On place le pied droit un peu moins que 45 degrés, on vient bien s'installer sur la jambe droite, grue blanche, paume droite vers l'extérieur, paume gauche vers le sol. On prend une balle, on étire la main droite vers l'arrière, on avance le talon gauche à largeur d'épaule, on brosse le genou à gauche, on pousse la main droite devant, on ramène le pied droit en fin de mouvement à 45 degrés. On ramène le talon au niveau du genou, on repose le talon au sol, on recule, paume droite vers l'extérieur et on joue du bipa. On reprend une balle, on étire la main droite vers l'arrière, on avance le talon gauche, ramener la main droite à l'oreille, brosser le genou à gauche deuxième fois. On va partir de l'autre côté, on prend une balle, on étire la main gauche vers l'arrière, on fait un pas à droite, on ramène la main gauche à l'oreille, on brosse le genou à droite, on pousse bien loin devant. On prend une balle, on étire la main droite vers l'arrière, on va revenir vers un brosser du genou à gauche, ramener la main droite à l'oreille, brosser le genou à gauche. On ramène le talon au genou, on repose le talon au sol, on recule paume vers l'extérieur et on fait jouer du bipa pour la deuxième fois. On reprend une balle, on étire la main droite vers l'arrière, on pose le talon à largeur d'épaule, on ramène la main à l'oreille, on brosse le genou, dernière fois, à gauche. On forme le poing, on tourne le poing vers le sol, on ouvre la main, on ouvre le pied, on descend le poing en face de la gueule du tigre, on remonte les mains, on descend le pied au sol, on vient frapper devant du talon et du poing en avant, on ramène la main gauche à l'oreille et on pousse loin devant avec la main gauche. Je vais reculer un petit peu pour rester dans l'image. On ramène le talon, on pose le talon devant, on part et on donne un coup de poing. Ensuite, on va glisser la main gauche derrière et sous le coude, on tourne les deux paumes vers le ciel, on ramène la main droite au bassin, on monte les mains au niveau des yeux. Tout le poids est à droite, on ramène la main droite à l'oreille, on brosse, on avance avec les deux mains comme ceci, on fait un hand, direction ouest. On tourne les deux pouces vers le sol, paume vers l'extérieur, on ramène tout le poids sur la jambe droite, on ramène le pied
gauche au nord, on recule sur le pied gauche, on pose le talon à largeur d'épaule, et puis on passe les mains dans le sac de riz, on remonte les mains à hauteur des épaules. Fin de première section. Ok, alors je vais montrer la première section donc maintenant de dos, comme ça vous pouvez le faire avec moi dans le bon sens. Donc on commence pied parallèle, pied joint, les mains le long du corps. On commence par lever le talon droit, on pose la pointe du pied à largeur d'épaule, on déroule, paume vers le sol, pouce au niveau du bassin, doigt vers l'avant, coude bien ouvert. On monte les mains jusqu'à hauteur des épaules, on tourne les doigts vers le ciel, on redescend d'abord droit et puis on ramène les mains au bassin. On part à droite avec les deux mains et puis on revient vers le centre, paume gauche vers l'extérieur, paume droite vers le sol. Ensuite, on ouvre le pied 45 degrés, on glisse la main gauche sous la main droite. On prend une petite balle, on s'installe bien sur le talon droit. On avance le talon gauche devant et on fait pan. Tout le poids est à gauche. On déplace les mains, on garde les pieds au sol, on change les mains, on lève le talon gauche, on s'installe bien sur le talon gauche. On pose le talon là où se trouvait la pointe. On part vers le double hand pan, on ramène le pied gauche en fin de mouvement à 45 degrés. On change les mains pour faire l'œil, on descend vers la jambe gauche, on est penché en avant, on prépare l'œil, on vient se réinstaller sur le pied droit, on sépare les mains, on recule pour préparer le hand, tout le poids sur la jambe gauche, on tourne les doigts vers le ciel, puis on réavance, direction donc est. On revient avec les mains vers soi, poisson yin-yang, on s'installe bien sur la jambe gauche, on ramène le pied droit au nord et on frappe avec les tranchants des mains à 45 degrés, direction nord-ouest. On recule, on installe tout le poids sur la jambe droite, deuxième poisson yin-yang, cette fois-ci la main droite passe en dessous de la main gauche et on frappe à 45 degrés. On forme le simple fouet, on touche le majeur au creux du coude, on installe le pied au creux du genou, on pose le talon à largeur d'épaule, direction ouest, et on vient pousser avec le simple fouet. On se retourne vers le nord, on ramène le pied gauche 45 degrés, on s'installe bien sur la jambe gauche, on lève le talon, on ramène les talons de part et d'autre d'une ligne, on monte les mains. Ensuite on fait l'œil, on prend une balle, on avance le talon droit à largeur d'épaule, paré, coup de coude, pan. Cette fois-ci, la main est au niveau des yeux. On s'installe bien sur la jambe droite, on ramène le pied un peu moins que 45 degrés et puis grue blanche. On prend une balle, on étire la main droite vers l'arrière, on avance le talon gauche à largeur d'épaule, on ramène la main droite à l'oreille, brosser le genou, on ramène le pied droit en fin de mouvement, on pousse bien loin. On ramène le talon au genou, on repose le talon là où il se trouvait, on recule paume droite vers l'extérieur, jouer du pipa. On prend une balle, on étire la main droite vers l'arrière, on avance le talon gauche, ramener la main droite à l'oreille, deuxième, brosser du genou à gauche. On prend une balle, on étire la main gauche vers l'arrière, cette fois-ci on part de l'autre côté, un pied droit à l'avant, brosser le genou à droite, on pousse bien loin. Ensuite on reprend une balle, on étire la main droite vers l'arrière, on avance le talon gauche, ramener la main droite à l'oreille, brosser le genou à gauche. On recule, on ramène le talon droit, on repose le talon droit là où il se trouvait, on recule paume droite vers l'extérieur. Deuxième, jouer du pipa. On prend une balle, on étire la main droite vers l'arrière, on avance le talon gauche, ramener la main droite à l'oreille, brosser le genou à gauche, dernière fois. Faire un point, tourner le poing vers le sol, ouvrir la paume, ouvrir le pied, descendre la main droite en face de la gueule du tigre, remonter les mains, poser le pied au sol, frapper du talon et du poing devant soi, ramener la main gauche à l'oreille et on pousse loin devant, tout le poids est sur la jambe droite. On ramène le pied gauche devant, on fait un pas, paré, coup de poing. Ensuite, on glisse la main gauche derrière et sous le coude droit, on tourne les deux paumes vers le ciel, on ramène la main d'abord au bassin et puis on monte les mains au niveau des yeux. Tout le poids est à droite, on ramène la main droite à l'oreille, on pousse devant, on tourne les pouces vers le sol, paume droite, paume vers l'extérieur. On revient vers le nord, on ramène le pied gauche au nord en même temps. On s'installe sur le pied gauche. On pose le talon droit à largeur d'épaule. On passe les mains dans le sac de riz. On remonte les mains à hauteur des épaules. Fin de première section.
Voilà, j'espère que cette vidéo était claire. Si vous l'avez aimée, merci de la liker. Vous pouvez également la partager. Si vous avez des questions, vous pouvez les placer dans les commentaires. Comme ça, je peux répondre à vos différentes questions et vous aider dans votre apprentissage. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve bientôt pour un prochain cours.